va essayer de répondre autour de ces deux thématiques. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec M. Faustin Simonga que nous allons échanger aujourd'hui sur ces plateaux de CML chez vous. M. Faustin, bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame, pour votre invitation. Monsieur, madame, merci beaucoup. Et je pense que nous allons avoir un bon moment d'échange. Ok, alors avec moi, Nathan Kianta pour la présentation de cette émission. Nathan, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Madame Tania, bonjour à Monsieur Faustin, bonjour également aux téléspectateurs de CML chez vous. Merci de la confiance renouvelée à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Très bien. Alors, Monsieur Faustin, dites-nous un peu comment se porte le parti LGD. Les partis politiques LGD se portent très bien. Le parti politique LGD, présidé par Augustin Matata Pogno-Mapon, géré au quotidien par le camarade Franklin Chamala, que je salue en passant, et se porte très bien. Le parti politique LGD a atteint le seuil de recevabilité au niveau des élections de la députation nationale, au niveau des élections de la députation provinciale, et vous comprenez là que la santé du LGD est au beau fixe et le parti politique LGD est en très bonne santé. Alors, est-ce que le procès Boukangalonzo, qui ne veut pas du tout lâcher votre président, je parle bien sûr du sénateur Matata Pogno, essaie un tout petit peu de déranger le fonctionnement de votre parti? Non, mais les procès, si vous voulez l'appeler procès, nous on voit qu'il y a de l'acharnement politique. Si vous dites que l'acharnement politique ne nous fatigue pas, on vous dira non, l'acharnement politique ne nous fatigue pas. Et d'ailleurs, c'est en train de nous requinquer dans nos convictions. Et nous croyons que on jette les pierres qu'à une mangue mûre. Matata Pogno a les idées mûres, c'est comme ça qu'on les jette des pierres, tout ça pour les cueillir. Et vous savez que le procès dit de Boukangalonzo, ce procès est juste une stratégie politique de l'Union dite sacrée qui veut à tout prix écarter Augustin Matata Pogno-Mapon de la course à la présidence. Et je pense que les Congolais qui nous suivent constatent avec nous que au plus en plus l'Union sacrée échoue dans sa démarche. Matata Pogno, on lui disait qu'il n'allait pas atteindre les seuils avec son parti politique, nous avons atteint les seuils. On lui disait qu'il n'allait pas pouvoir déposer sa candidature, on a déposé en tout premier la candidature, et vous comprenez que malgré les stratégies maléfiques de l'Union dite sacrée, rien ne marche. Et nous continuons à pouvoir nous affirmer dans les microcosmes de partis politiques parce qu'aujourd'hui, le LGD, avec un an d'existence, nous avons réussi à nous hisser dans le top 5 des partis politiques en RDC. Et vous comprenez là que nous sommes en train de titiller le grand parti politique traditionnel de ces pays parce que nous sommes résolument tournés vers un développement axé sur le leadership et la gouvernance de qualité. Donc, la santé du parti est très bonne, nous sommes en très bonne santé, vous pouvez le voir par la cravate rouge qui est portée par plusieurs Congolais. Nous avons remarqué une mobilisation spontanée autour de la CENI le jour où le camarade président national Augustin Matata Pogno est parti déposer sa candidature. Vous comprenez là que les Congolais qui croient au leadership et la gouvernance de qualité sont résolument tournés vers les élections de décembre 2023. Notre candidat est formellement candidat, il va gagner les élections prochaines. Alors pourquoi dites-vous qu'il s'agit de l'acharnement à l'égard du sénateur Matata Pogno alors que la justice dit faire son travail? Ah mais la justice fait son travail, vous croyez madame? Et vous savez que quand la justice est instrumentalisée à des fins politiques, il peut aussi dire qu'il fait son travail. Et oui, on peut le croire, ils font leur travail dans la ligne de pouvoir appliquer l'agenda politique de l'Union dite sacrée. Ils peuvent aussi en train de faire leur travail, mais dans ce sens-là. Le problème n'est pas de faire ou de ne pas faire son travail, c'est de faire son travail de la plus bonne des manières, ça veut dire dire les bons droits, pas le droit politique. Et Matata Pogno est poursuivi à la lumière du droit politique, parce que la Cour constitutionnelle s'était déjà prononcée sur cette question-là. Aujourd'hui, si on voit la Cour qui s'est dédie et qui revient avec cette affaire devant ces juridictions, c'est une preuve qu'il y a de l'acharnement politique, et ce n'est pas nous qui le disons, c'est les tests qui le disent, que Matata Pogno ne peut pas être poursuivi en tant que Premier ministre pendant qu'il n'est plus Premier ministre. Vous comprenez là que c'est l'acharnement politique et ils brillent par leur échec parce que Matata est porteur d'une vérité, on l'accule, parce que Matata est porteur d'une vision salvatrice, on l'accule, parce que Matata est porteur d'une vision qui va libérer la RDC de la jouissance, on l'accule. Et on a tous compris que Matata fait peur. Et comme Matata fait peur, il s'est dit, ok, vous avez peur, allez-y,
Laissez jeter les tabliers. Laissez le Congolais être dirigé par un digne fils du Congo qui est à même de pouvoir relever ces pays et l'économie de ces pays. Alors, Monsieur Faustin, vous êtes d'accord que la Cour s'est prononcée pour dire qu'il ne sera pas en mesure de juger un ancien Premier ministre, mais la Cour n'a pas dit que Matata Ponyo était innocent. Mais écoutez, madame, on ne déclare pas quelqu'un innocent sur Facebook. Ce n'est pas parce que Facebook condamne quelqu'un que quelqu'un est innocent. Vous comprenez qu'il y a une double guerre sur cette affaire de Bukangalozo. Il y a la guerre médiatique, il y a la guerre politique. Et vous comprenez que quand le camp de l'Union dite sacrée veut à tout prix condamner Matata, s'ils n'arrivent pas à le condamner sur le plan judiciaire, ils souhaiteraient le condamner sur l'opinion publique. Et vous voyez que leur stratégie, leur curseur d'attaque a changé. Depuis que Matata Ponyo, déjà ce week-end, a formellement enregistré ou fait enregistrer sa candidature au niveau de la CENI, il y a des vidéos qui sortent, montées de toutes pièces, pour pouvoir faire croire à l'opinion que Matata Ponyo serait condamné. Non, Matata Ponyo, jusqu'à preuve du contraire, il est innocent, il restera innocent. Et je pense que si les juges de la Cour constitutionnelle décident de revenir vers la logique du bon droit, ils ne voudront plus appeler Matata Ponyo à la barre parce qu'ils vont constater juste que la même juridiction avait déjà rendu un arrêt RP 001 qui déclare que Matata Ponyo ne peut pas être justiciable devant la Cour constitutionnelle et le faire revenir à la Cour sous prétexte qu'ils sont compétents cette fois, on ne sait pas par quel mécanisme. Vous comprenez que c'est de l'acharnement politique. Matata Ponyo est libre et restera libre jusqu'aux prochaines élections et voilà. Alors, le fait pour Matata Ponyo d'être parmi le premier candidat à se faire enregistrer pour la présidentielle de 2023 voudrait dire qu'il est prêt pour diriger ce pays et qu'il ne reproche de ses rien. Ah, mais vous savez, Matata Ponyo est prêt pour diriger ce pays. C'est comme ça que la candidature de Matata Ponyo n'est pas une candidature pour jouer, contrairement à plusieurs candidatures qui ont été enregistrées juste après lui. C'est des candidatures pour jouer. Matata Ponyo, pour jouer, expliquez-vous. Mais je vous dis, Matata Ponyo est très sérieux dans sa démarche. Matata Ponyo a été désigné candidat. Tout comme les autres, ils sont sérieux dans leur démarche. A été désigné, et vous allez vous rendre compte que c'est des candidatures pour jouer. Matata Ponyo a été désigné candidat président de la République par un congrès depuis mai 2022, j'allais dire. Vous voyez, aujourd'hui on est en 2023. Vous comprenez que Matata Ponyo a eu une année pour préparer la candidature. Matata Ponyo a publié son programme économique. Ça veut dire qu'il est prêt pour pouvoir gouverner. Il ne va pas venir pour tâtonner et faire croire aux Congolais que tout de suite quand je suis élu, je vais faire la guerre au Rwanda. C'est intéressant son projet. Hein. Non, mais vous savez, le projet s'intitule « Renouer avec notre destin des grandeurs ». C'est un projet étudié, réfléchi, durant plusieurs mois, élaboré sur plusieurs mois, et pour pouvoir offrir aux Congolais 4 ans de gestion cohérente et rationnelle. Et pas des candidatures pour jouer qu'on a vu juste après et qui vont faire croire aux Congolais que nous allons faire une certaine rupture. Vous allez faire une rupture sur base de quoi? S'il n'y a pas de programme. Vous comprenez que le moment venu, nous allons étayer et détailler notre programme économique et le programme de gouvernance pour montrer aux Congolais que vous allez voter les idées, pas pour voter les humeurs de certaines personnes qui n'ont jamais été élues, ni députés, ni sénateurs, mais qui veulent gouverner le pays. Il ne faudrait pas qu'on habitue les Congos au tâtonnement. Nous avons eu des présidents dans cette République qui ont été parachutés, qui n'ont jamais dirigé aucune entreprise publique. Et nous devons rompre avec ça. Matata Ponyo a de l'expérience. Beseko, ministre des Finances et ensuite Premier ministre, et il veut aujourd'hui être président de la République. Vous ne trouvez pas que c'est logique, tout un madame? parcours. Oui, voilà. Alors, pensez-vous réellement que si ce régime voulait écarter le sénateur Matata Ponyo de la course, ils auraient accepté qu'il se fasse enregistrer comme candidat président? Non, mais ce n'est pas Matata Ponyo ne s'est pas enregistré candidat ou pour enfin, j'allais dire que l'Union dite sacrée n'a pas le droit d'interdire Matata Ponyo de s'enregistrer comme candidat. C'est son droit, le droit qui est reconnu à tout Congolais. Et même s'il les voulait, même si tout l'Union sacrée, tous les bureaux, je ne sais pas comment on les appelle, bureaux des sages ou bureaux de, je ne sais pas, s'ils se réunissaient et disent aux Congolais, nous ne voulons pas que Matata soit candidat, Matata sera candidat. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui l'ont choisi comme candidat unique pour la présidentielle
de décembre 2023. Mais alors, comment faites-vous le lien pour dire que ce régime ne veut pas de Matata Ponyo comme candidat, et d'un autre côté, on le voit en train de déposer son dossier dans le jour à venir, certainement, la CENI va afficher les listes où nous ouvrons les candidatures. Ce qui nous dit ça, c'est l'acharnement politique. L'affaire Boukangalou n'a pas lieu d'être. Pourquoi ça, on se retrouve aujourd'hui devant les cours? Et pour on a besoin de revenir sur l'histoire, les mécanismes qui ont fait en sorte qu'on puisse valider les réquisitoires du procureur qui a été avec le Maradona du Sénat pour pouvoir trouver une brèche pour pouvoir poursuivre Matata. Vous vous rappellerez dans quelles conditions ces réquisitoires a été fait. Juste au soir de la clôture de la session, et on voit les procureurs qui viennent au niveau du Sénat déposer son réquisitoire pour que les bureaux, puisqu'il est composé en grande majorité par les membres des Unions dites sacrées, en tête, pour ne pas le citer, Barati Lugo, pour qu'il y ait membre des présidiums de l'Union dites sacrées, décide de pouvoir dire, je ne sais pas, appuyer sur quel texte légal, que Matata Ponyo n'a jamais recouvert ses immunités, pendant qu'on sait que la loi les permet de pouvoir recouvrir ses immunités tout de suite après avoir eu un arrêt de la Cour constitutionnelle dans le cas de l'arrêt RP 001. Vous comprenez là que derrière la machine qui travaille pour écarter Matata Ponyo, il y a les personnes de l'Union dites sacrées. Et ce n'est un secret pour aucun Congolais. Alors, il y a deux questions qui se posent. Des gens veulent savoir pourquoi Matata a été parmi ces premières personnes à déposer leur candidature. Pourquoi ne pas attendre 2 jours ou 3 jours après? Dès l'ouverture, il y va. C'est juste pour vous montrer que Matata est prêt. Matata, c'est quelqu'un d'organisé. Il n'a pas besoin de 45 jours pour pouvoir déposer la candidature. Et un Congolais sérieux qui veut gouverner le pays, il doit pouvoir être prêt dès l'ouverture. Si jamais on disait qu'il y avait qu'une seule journée pour déposer la candidature, Matata serait prêt. Il n'a pas besoin d'attendre 5 jours après l'ouverture parce qu'il est prêt. La candidature, je vous ai dit, la candidature est préparée depuis une année. Ce n'est pas une candidature pour jouer comme les autres qu'on a vus après. On a préparé cette candidature, c'est une volonté du peuple congolais et une volonté qui a été exprimée par le peuple congolais à travers les congrès du LGD qui ont choisi Matata comme candidat unique à l'élection présidentielle. Le LGD l'a choisi, il a déposé dès le premier jour parce que nous sommes prêts et nous nous préparons. Et nous n'avons pas besoin de 30 jours pour pouvoir déposer une candidature. Et on a eu besoin de juste 2 semaines pour pouvoir déposer nos candidatures au niveau de la députation nationale. Et là, c'est juste un candidat qui a été choisi depuis une année, qui a déposé en premier, et parce qu'il est considéré par plusieurs Congolais comme étant le premier des premiers, il est aujourd'hui le premier des candidats. Alors, Messieurs Faustin, je vais revenir sur ce que vous avez dit sur ce plateau. Vous dites que le parti LGD est sur le top 5 de partis politiques ici en RDC. C'est sur base de quoi? Est-ce que c'est simplement parce que tout le Congolais porte la cravate rouge, comme vous l'avez dit? C'est sur base des idées d'abord. Et ces idées, c'est traduit par l'acceptation de l'image du candidat Matata Ponyo. L'acceptation de l'image... Acceptée par qui? Ah ouais, par les Congolais. Et vous voyez, la preuve, vous avez un Congolais sur ces plateaux qui porte une cravate rouge. Depuis une année, je ne porte qu'une cravate rouge. Pourquoi? Parce que j'ai accepté la vision de Matata. J'ai accepté... Non, on nous dira également sa vision, c'est une cravate rouge. Mais en fait... Comme les autres souffrent même pour nous dire c'est quoi la vision de leur parti politique ou de leur président pour posez-moi la diriger question, le pays. Vous allez remarquer que nous, aucun camarade ne souffre d'expliquer la vision du LGD parce que c'est très clair. Leadership et gouvernance de qualité. Et vous posez la question à tout camarade, il va vous répondre. Et vous comprenez qu'on porte la cravate rouge pour symboliser la rigueur, les sérieux dans le travail. La cravate rouge, non seulement c'est une identité visuelle, et non seulement c'est une identité de l'image de Matata, c'est aussi une vision, une représentation du sérieux, de la ponctualité. Tout ça, c'est la cravate rouge. Et c'est comme ça, quand je dis que nous avons accepté la cravate rouge, c'est pour montrer aux Congolais que nous avons accepté l'idéologie Matata, nous avons accepté l'homme Matata et les valeurs qu'il porte. C'est juste ça. Et raison pour laquelle vous classez votre parti politique dans le top 5 aujourd'hui. Mais le parti Pourtant, politique... il y a des grands partis qui sont nés depuis très longtemps, des partis qui ont dirigé également le pays. Est-ce que c'est simplement au regard, parce que la gestion, oui, on va revenir, mais c'est sur base de quoi? Moi, j'aimerais savoir. Non, mais sur parce base... que les Congolais n'ont pas encore consommé votre programme. Mais et surtout que nous ne sommes pas pendant la campagne électorale, on n'a pas encore évoqué ça. Sur base des chiffres de la CENI actuelle, vous verrez que le parti politique LGD est dans le top 5.
sur Ok, base de très bien. propositions politiques. Vous allez voir que Matata Ponyo, avec son parti politique LGD, se positionne en top 5. Nous avons dominé les microcosmes de partis politiques en RDC. Aujourd'hui, il n'y a aucune discussion dans ce pays qui peut se faire sans le LGD. Et je l'ai dit en sachant pourquoi je le dis. Aucun parti politique ne peut titiller autant que le LGD, les microcosmes du parti politique, des partis politiques en RDC. Nous avons imposé la vision du leadership et de la gouvernance de qualité dans ce pays parce que c'est le seul rempart pour libérer le Congo de la jouissance. Vous comprenez que quand on dit que le parti politique LGD, c'est pour juste être modeste qu'on dit qu'on est dans le top 5. Et sinon, si vous partez dans le top 3, on est là. Et le parti politique LGD est porté par les Congolais. Et les valeurs du leadership et de la gouvernance de qualité, c'est affirmé par les Congolais et a affirmé la possibilité qu'il y ait le développement dans ce pays. Et ces idées-là qui continuent à s'affirmer à travers nous, à travers les habitants de Kabeya Kamanga, qui affirment encore qu'eux aussi veulent le leadership et la gouvernance de qualité. C'est comme ça, même dans cette région du Kasaï, nous avons des candidats partout, même devant la maison des grands-parents du président de la République. Nous avons des candidats là-bas. Et vous comprenez que le LGD a envahi toute la République et la vague rouge domine la RDC. Alors, Monsieur Faustin, parlons un tout petit peu de la légitimité populaire. Comme vous le dites, vous dites que Matata Ponyo a fait peur et les Congolais ont besoin de vous. Vous vous fondez sur base de quoi? Parce qu'on constate que Matata Ponyo est plus au Kindu. C'est là on peut ne serait-ce que constater sa popularité, mais pas dans d'autres provinces. C'est sur base de quoi vous Si vous partez à Kisangani, ce n'est pas à Kindu, ce n'est pas au Maniema le Kisangani. Vous allez avoir l'impression comme si on était au Maniema. Si vous partez au Kasaï aujourd'hui, vous allez voir la présence du LGD. Et je vous salue. Implanter de partis, ce ne justifie pas forcément que vous avez cette popularité également. Mais vous savez, si on n'interdisait pas à Matata de pouvoir prendre des avions, on verrait la capacité de mobilisation. On nous avait dit que... Non, mais il a quitté Kindu pour Kinshasa. On l'a interdit de prendre l'avion. Mais vous savez, Matata devait aller à Kisangani. Mais le pouvoir actuel a tout fait pour l'interdire d'aller à Kisangani. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à Kisangani, c'est quasiment le bastion de Matata Ponyo. Il y a eu un communiqué qui a démenti cette information. Non, mais... Il n'aurait jamais interdit à Matata Ponyo de quitter les sols. Mais vous savez, l'union sacrée est habituée au mensonge. Croyez-moi, ils ne vont jamais dire la vérité. Nous savons, nous connaissons la vérité, que le président national, Augustin Matata Ponyo Mapon, devait aller à Kisangani. Il y avait même une équipe d'avance qui était déjà à Kisangani pour l'attendre et on l'a interdit d'y aller. Et vous comprenez qu'on est en train d'acculer Matata parce que Matata fait peur. On nous avait dit que Matata n'est pas populaire à Lubumbashi. Il est parti à Lubumbashi. Je crois que vous avez vu les images. On nous dit que Matata... Et ici à Kenge, c'était dans une petite salle. Non, mais... On a vu les images également. Mais vous savez comment à Kenge on l'a laminé. À Kenge on l'a interdit de tenir une conférence. Matata n'était pas parti pour une activité politique. Il était parti pour une activité scientifique. Parce que lui est le rare politique qui peut écrire. Vous comprenez? C'est lui qui peut produire des idées, c'est Matata. Il est parti à Kenge et comme les idées font peur, et ceux qui ont voulu maintenir l'obscurantisme à Kenge ont vu la lumière de Matata qui a fait peur. Et vous pensez que Matata fait peur également face aux autres opposants? C'est lui qui fait peur. Non, mais vous savez, Matata fait peur à tous les jouisseurs. Et tous ceux qui se considèrent comme étant jouisseurs ont peur de Matata parce que Matata est quelqu'un qui vit avec la rigueur. Matata, si vous donne rendez-vous à 9h, il serait là à 8h59, madame. Et je suis là pour l'affirmer et l'attester. Si vous donnez rendez-vous à 10h, Matata sera là à 9h59. Et vous comprenez que ça, vous ne pouvez pas enlever à Matata. Vous ne pouvez pas enlever la ponctualité à Matata. Et aujourd'hui, si les avions sont en retard, c'est parce que Matata n'est plus Premier ministre. C'est d'ailleurs la question que je voulais même vous poser, parce qu'on l'accuse d'avoir détruit justement cette entreprise Congo Airways qui ferme aujourd'hui même. Mais vous savez... Pour des raisons bien connues, c'est vrai, mais pendant ces temps, en attendant qu'ils puissent reprendre, les Congolais ne vont pas voyager. Mais vous savez que Matata Ponyo n'était plus Premier ministre depuis 2016. Et tout ce qu'on l'impute aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait après 2016. Vous comprenez? Non, mais les avions, quels sont les avions qu'il a laissés? Avouez que Matata a sémé les bases de la gouvernance
Et même d'habitude, j'entends partout, il a sémé les maïs, il a récolté l'université. Mais en fait, permettez-moi de dire que c'est quasiment les idées abrutissantes pour le Congolais. Et je vais en venir. Vous savez, Matata Ponyo a créé Transco. Avant Matata, Transco n'existait pas. Et les Congolais le savent. Matata a mis en place Transco. Il a créé Transco avec 4 avions. Eh bien, on accepte. On nous a dit que c'était des avions d'occasion. Il y a des compagnies. Congo Airways. Congo Airways. Il y avait 4 avions. Matata est parti. Il avait laissé 3 avions où on peut les concéder 2 avions. Les 2 avions sont où aujourd'hui? Est-ce que quand Matata était à la gouvernance au niveau de la primature, on avait des retards dans les décollages des avions? Non. Quand Matata était à la primature, est-ce qu'on avait l'arrêt de la société? Aujourd'hui, c'est honteux de voir une compagnie nationale s'arrêter juste parce qu'il n'y a pas possibilité d'entretenir les avions. On veut aller en entretien et on arrête l'entreprise. Quelle mauvaise gouvernance! Et tout ça, vous allez imputer ça à Matata. Matata n'est plus à la primature depuis 2016. Il y a 5 ans, on nous avait dit que dès qu'ils seront au pouvoir, l'Union dit sacré aujourd'hui, ils allaient acheter des avions. Combien d'avions ils ont acheté? Combien d'avions ils ont loué? Combien d'avions ils ont acheté d'occasion? Rien. Et pourquoi? Parce qu'ils ont 16 milliards de promesses et nous, à l'époque, on avait 4 milliards de budget national. Alors, c'est différent. Monsieur Faustin, vous avez dit ici que Matata a laissé 3, 4 avions. Mais monsieur Faustin, est-ce que dans un pays continent comme la République démocratique du Congo, avec une entreprise comme Congo Airways, on peut avoir 4 avions et puis se taper la poitrine? Non, mais vous savez, quand on lance une entreprise, pour ceux qui nous suivent et qui sont entrepreneurs, vous n'allez pas ouvrir tous les vannes de financement tout de suite. Il faut essayer. Il y a la phase test. Et puis ensuite, les projets continuent. Matata Ponyo a laissé 4 avions à acheter, a créé Transco. Il a laissé 4 avions avant. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai parlé d'une autre réalisation de Matata en parlant de Transco. Vous comprenez qu'il y en a plusieurs. On s'en perd même. Vous comprenez qu'il a créé Congo Airways, j'allais dire. Il a laissé 4 avions. Et quand il a laissé 4 avions, c'était pour que ça soit géré. Et les mécanismes de gestion étaient mis en place et la société était viable, était même prometteur. Et non, mais avec 4 avions, ça inquiète parce que le Congo est un grand pays. Non, 4 avions. Mais en fait, si la société était bien gérée, même après Matata, on allait avoir plusieurs avions. Et la question qui devrait être posée, avec 4 avions, combien d'avions ils ont ajouté? C'est ça la question qu'il faudrait poser. Ils n'ont pas ajouté d'avions. Ils ont 16 milliards de promesses, mais ils n'ont pas acheté même un seul avion. C'est ça la vraie question. Ils n'ont pas 16 milliards de dollars, mais ils ont 16 milliards de promesses. Très bien, messieurs Faustin. Alors, n'est-il pas contradictoire le fait pour vous de dire que l'union sacrée vous empêche, justement, parce que vous l'aviez dit depuis très longtemps, que parce que Matata Ponyo a refusé d'adhérer à l'union sacrée, raison pour laquelle on veut créer des dossiers contre nous, raison pour laquelle vous avez même évoqué ici le président du Sénat qui a levé de manière injuste ses humilités pour qu'on puisse l'arrêter. Mais aujourd'hui, Matata Ponyo a déposé sa candidature. N'est-il pas contradictoire vos propos? Il n'est pas contradictoire. Vous savez que ils feront la guerre à Matata, ils ne les vaincront pas. Ça, c'est clair. Matata n'est pas un homme simple, ordinaire, où on s'est dit, ok, on va aller faire la peau de Matata et les Congolais les laissent faire. Non, Matata résiste, Matata s'affirme, Matata est aujourd'hui en train de mettre sur la table les preuves de force face à l'état de droit. Vous comprenez? Matata, même si aujourd'hui tout l'union sacrée se coalisent pour pouvoir les combattre, ils ne vont pas vaincre. Parce qu'il a derrière lui les peuples congolais. C'est ce même peuple qui veut voir clair sur le dossier Bukanga. Non, mais le même peuple qui n'est pas instrumentalisé, le même peuple qui doit être éveillé, qui doit avoir la clarté. Vous comprenez? Le même peuple doit avoir la clarté sur le dossier RAM. Le même peuple doit avoir la clarté sur l'affaire des 100 jours. Aujourd'hui, on a gratifié hier une personnalité qu'on avait considérée comme étant le voleur en chef. Aujourd'hui, on l'a gratifié pour lui donner un ministère. Le peuple congolais veut avoir aussi la clarté sur ça. Vous comprenez? Pas seulement Bukanga Lonzo, mais aussi les dossiers 100 jours. Vous comprenez? Aujourd'hui, on appelait certains les pacificateurs. Aujourd'hui, il y a d'autres noms que les Congolais l'ont donné. Et je vais vous laisser deviner. Vous comprenez? Il ne faudrait pas penser que le peuple congolais est dupe. Le peuple n'est pas dupe. Face à Matata, il n'y a rien. Face à Matata, il y a juste la jouissance. Et comme Matata a la rigueur va avoir les dessus sur la jouissance.
Très bien. Alors, qu'attendez-vous de la poursuite du procès, parce que c'est fixé pour le 25 septembre? Qu'attendez-vous? Le procès, comme vous avez dit, Matata Ponyo, on nous avait dit sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et j'en passe, Matata Ponyo fuit la justice. Il ne veut pas répondre devant les juges. Il est venu, il a répondu et il a constaté juste que les juges tergiversent. Pas de premier rapport, pas de saisine régulière de Matata Ponyo. On se dit, ok, on les donne 2 semaines, ils vont saisir. Ils ont enfin saisi d'une manière régulière. On s'attendait à ce que, bon, ok, vous nous dites que vous avez des preuves, brandissez-nous. Et on nous dit qu'ils ont 6000 pièces à présenter pour acculer Matata Ponyo. Donnez-nous les 6000 pièces. Ils n'ont pas donné, les greffiers n'ont pas voulu donner les pièces. Les juges ont constaté qu'ils sont en train de tergiverser. Il a dit, ok, les avocats ont demandé 30 jours pour entrer en contact avec les pièces. Les pièces, c'est évidemment les documents que l'accusation prétend avoir. Nous attendons. Et le 25, ce n'est plus très loin. Nous allons voir comment les juges vont enfin nous dire pourquoi ils pensent que Matata Ponyo est justifiable devant leur juridiction. Donc, je vous ai dit que même si l'Union sacrée, avec tous les partis politiques qui coalisent pour pouvoir mettre à terre Matata, ils ne vont pas réussir parce qu'ils sont en train d'éroder. Ils sont vraiment motivés diaboliquement pour pouvoir écarter Matata. Ils ne vont pas réussir. Le peuple congolais s'érige en mur contre toute personne qui va vouloir écarter Matata des élections. Alors, le parti LGD a éteint le seuil. Le parti LGD a un candidat président qui a déjà déposé sa candidature. Alors, est-ce que vous pensez que pouvons-nous croire au fait que le parti LGD croit au processus électoral en cours? Mais on n'a pas besoin de croire en politique. On n'est pas dans Vous la croyez politique à la transparence Non, on poursuit la transparence. Nous ne sommes pas dans l'ordre de la croyance. Nous sommes dans l'ordre de ce qui est, dans le fait. Vous savez, le parti politique LGD combat les antivaleurs. Le parti politique LGD, j'allais dire, veut que les élections soient libres, démocratiques et transparentes. C'est comme ça qu'il a choisi de mener ces combats-là en étant à l'intérieur du processus. Il y a les uns et les autres qui ont choisi de mener ces combats-là en étant à l'extérieur du processus. Nous avons accepté d'être dans le processus, mais c'est pas comme si on va faire les lits de l'Union du Sacré. Nous savons que la stratégie derrière, puisque c'est le seul rempart pour eux de pouvoir gagner, c'est tricher. Et nous allons mettre en place des mécanismes qui vont permettre à ce que les processus soient viables. Et nous allons contraindre, s'il est faut, la CENI à organiser des bonnes élections. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a quand même de couacs dans ce processus? On n'a pas besoin de le penser, on les constate qu'il y a des couacs. Aujourd'hui, les camps de Martin Fayulu montrent à tous les Congolais les couacs qu'il y a dans le processus. Nous aussi, on voit les couacs qu'il y a dans le processus. Et on les dit, à chaque fois qu'il y a l'occasion de pouvoir monter au créneau pour pouvoir les dire tout haut, nous les disons. Nous sommes un parti politique qui se veut participant aux institutions. Nous voulons avoir une opposition qui propose, une opposition qui est constructive. C'est comme ça que dans cette logique-là, le LGD est engagé pour les élections. Est-ce que vous voulez d'une opposition qui s'impose aussi également dans le processus? Non, mais s'imposer, on s'impose par les idées. Les LGD, je vous ai dit qu'on est aujourd'hui considéré comme étant parmi les top 5 de partis politiques forts de la République. Le LGD est parmi. Et parce qu'on veut être modeste, on arrive jusqu'à 5, mais dans les 3 partis politiques forts de la République, le LGD est compté parmi. Vous savez, on ne s'impose pas avec les muscles, on s'impose avec les idées. Et je peux vous affirmer, puisque je suis dans le parti politique machine à idées, que le LGD a des idées. Les LGD a des propositions. Les LGD a l'offre politique qui permettra à ce que nous puissions pouvoir gagner les élections. Nous nous imposons par nos idées. Et les LGD ne s'imposent pas par les vandalismes. Les LGD ne s'imposent pas par l'indiscipline. Le LGD est discipliné. Vous avez vu la preuve. Nous avons déposé, il y avait une mobilisation, près d'1 million de Congolais dans les rues de Kinshasa pour pouvoir accompagner les candidats Matata Ponyo, Mapon. Il n'y avait pas eu de casse. Nous sommes disciplinés. Et comme on est porteur des idées positives, nous allons nous imposer et nous continuons à nous imposer avec les idées. Voilà. Rien qu'avec les idées. Voilà.
Très bien. Alors, messieurs, dames, je rappelle que vous êtes en direct de CML 13 Télévision, en train de suivre votre magazine CML chez vous, qui est en train de changer avec monsieur Faustin Simonga. Il est cadre au sein du parti politique LGD du sénateur Matata Mponyo. Alors, nous allons prendre notre deuxième thématique. Là, nous allons parler du mandat d'arrêt provisoire contre le journaliste Stanislas Bouchakira. Il a déjà été transféré au parquet. Nous aimerions d'abord avoir votre lecture là-dessus. Vous savez, les faits sont clairs. Nous ne devons pas supporter que dans une république qui se veut démocratique, une république qui veut protéger la liberté de la presse, que nous puissions voir un journaliste de renommée être arrêté comme un vulgaire citoyen parce qu'on veut assouvir les soifs des musulmans, des journalistes. Vous comprenez que nous voulons que la lumière, évidemment, soit faite et nous voulons que la liberté de la presse soit garantie. Et c'est ça nos mots que nous pouvons dire sur ces sujets. Et donc, vous pensez que la presse est en train d'être muselée? Ah, mais la presse est en danger. Si vous devez comptabiliser le nombre de journalistes qui sont en prison aujourd'hui, et je pense que vous allez peut-être renoncer à faire une prochaine émission parce que vous aurez peur. Il y a une politique de la terreur qui s'est mise en place. Ça a débuté avec les opposants. Vous savez combien des opposants sont aujourd'hui en prison. Vous savez combien des opposants sont morts. On a eu même un ancien ministre qui est mort parce qu'il est porteur des opinions différentes. Vous savez. Donc, comprenez qu'il y a une stratégie de la terreur. À la veille des élections, on veut terroriser les médias pour que les médias puissent être rangés vers un camp. Vous allez vous rappeler que Stanis avait refusé d'intégrer la cellule de communication et les journalistes qui étaient listés à la présidence. Ça ne date pas d'hier. Et vous comprenez que peut-être c'est parce qu'il a refusé de rejoindre un camp qui se trouve aujourd'hui dans ces conditions-là. Donc nous constatons que l'union dite sacrée n'est pas dans la logique de la liberté de la presse. Et le cas Stanis l'éprouve. Alors, s'il faut établir un parallélisme entre le régime de l'ancien président Joseph Tshisekedi et le régime en place, vous pensez qu'il y a plus musulmans de la presse en cette période ou avec le régime passé? Mais vous savez, il ne faudrait pas juste comparaison, dit-on, n'est pas raison. Et vous allez remarquer qu'il y a un camp qui a attaqué un autre en disant il n'y a pas liberté de la presse. Il y a arrestation arbitraire des journalistes. Donc on suppose qu'à leur avènement au pouvoir, ils allaient faire mieux. Et je pense même que les choses sont pires qu'avant. Justement parce qu'il n'y a aucune volonté de pouvoir apaiser le climat politique, il n'y a aucune volonté de pouvoir décrisper le climat social. Et vous constatez que nous partons crescendo de violence en violence parce que il n'y a aucune volonté politique de pouvoir apaiser la situation. Il y a eu des morts, il y a eu carnage. Après, c'est l'arrestation d'un journaliste. Il y a eu des destructions que je dirais ou qualifierais de méchantes. De pouvoir, succession d'événements, vous l'avez bien dit, entre GLM, Stanis, il y avait eu carnage. Et vous comprenez que nous ne sommes pas dans la logique d'apaisement. Il y a aussi eu la gratuité de la maternité, une bonne nouvelle. Madame, vous savez, il y a certaines questions, et je risquerais d'excuser les sourires, mais puisque je respecte les téléspectateurs, je vais m'en tenir au fait que je dois rester sérieux avec ceux qui nous suivent. Moi, j'aimerais poser la question. Comment on finance cette fameuse gratuité de l'enseignement? De la maternité. De la maternité et de l'enseignement. Voilà. Parce que nous sommes dans la logique de la gratuité. Je vous dis, madame, aucun pays au monde ne s'est développé avec la gratuité. Ce qui doit être de qualité doit être payant. Et si on habitue les peuples à la gratuité, les peuples ne seront pas travailleurs. Il faut pousser les Congolais à travailler et obtenir au prix de leurs efforts la qualité. Vous n'allez pas nous dire que vous allez payer pour la natalité et nous savons combien les taux de natalité est monté avec la misère au Congo. Vous comprenez? Il ne faudrait pas nous faire des annonces juste pour jouer. C'est le gouvernement qui va payer. Madame, après 2 mois, on en parlera. Et vous allez remarquer que dans les hôpitaux, l'État met la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la natalité sur la table. Comment on finance ça? Avec quels hôpitaux? On va nous dire, non, mais vous ne voyez pas Maman Yembo. Maman Yembo, c'est un chantier qui finira pas d'ici décembre 2023. Vous pensez? Il y a des mesures qui sont mises en place juste pour le besoin
de satisfaire l'opinion publique et de pouvoir manipuler l'opinion en vue des élections. C'est une campagne électorale qui a commencé et le président est dans une dynamique de campagne. Et nous savons, pour ceux qui lisent entre les lignes, qu'il a placé les curseurs de campagne à gauche. Vous comprenez, quand vous touchez la sensibilité, vous savez que les mamans au Congo, c'est la natalité, ils sont un peu plus sensibles vers ce côté-là, gratuité de la natalité. Vous encouragez les Congolais à mettre au monde. Et bon, pour la politique de la natalité, on va se dire, ok, il y a une certaine liberté. Mais il y a beaucoup d'implications derrière. Plus, mais c'est tout un projet qui évolue de façon graduelle. Mais, madame, vous allez remarquer que quand on en parle, c'est de la fiction. Cette histoire, c'est de la fiction. Comment ça va être mis en place? Quelle ligne budgétaire est prévue pour ça? Comment on a voté? Quel organisme va financer tout ça? On nous avait parlé de la gratuité de l'enseignement, quid de la qualité? Qui fait ses preuves. Qui fait ses preuves. Madame, vous savez, il faut interroger nos jeunes frères et sœurs qui sortent des écoles congolaises. Il faut se regarder en face et regarder les niveaux des Congolais ou des enfants congolais aujourd'hui. Vous êtes fiers de ça, madame? C'est les conséquences de la gratuité dans tout. Il faudrait être en mesure de pouvoir donner la qualité. Les Congolais aujourd'hui méritent la qualité, pas la gratuité. Donc, si vous voulez évoluer, il n'y a rien de qualité. Les caméras n'ont pas été gratuites, hein, vous savez. Les micros de qualité n'ont jamais été dans la gratuité. Si on veut la qualité, nous devons être en mesure de payer. Il faut payer les parents pour qu'ils puissent être en mesure de pouvoir financer les études des enfants. Il ne faudrait pas ne pas payer les parents, mais mettre l'école gratuite pour se dire, ok, du moins, on vous a vendu l'illusion de la gratuité. Alors, M. Faustin, il a été accusé pour propagation de faux bruits et publication de faux documents. M. Sani Boujakera, aujourd'hui sous mandat d'arrêt provisoire. Mais est-ce que vous pensez que le fait de vouloir l'arrêter et puis d'en savoir plus sur ce qu'il détient comme information sur le décès de Chéribé Okende est-il mauvais? Mais une méthode digne du gangstérisme politique, j'allais dire. Je vais y arriver. Vous comprenez que si on veut connaître la vérité, il y a des méthodes. Il faut interroger, pas arrêter, mettre sous mandat d'arrêt provisoire et faire. Mais parce qu'on estime qu'il détiendrait des informations. Non, mais il ne faut pas aller sur des suppositions. C'est comme ça qu'il faudrait peut-être réformer la justice à ce niveau-là. Il faudrait voir des mécanismes où on se dit, ok, il y a eu un juge de mise en examen, par exemple. On voit les cas de la France. On ne va pas mettre sous mandat d'arrêt provisoire et chercher à savoir si... Pendant 5 jours, c'est pas beaucoup. Non, mais écoutez, pour cette question-là, vous allez voir qu'il est victime du musulman, juste des opposants et aussi des journalistes qui ne sont pas acquis à l'union sacrée. On est là dans des mécanismes politiques que l'UDPS et sous l'union du sacré sont en train d'exceller. On nous avait dit à l'époque, vous allez vous rappeler, que dès que nous sommes au pouvoir, c'est l'état de droit. Est-ce qu'on voit l'état de droit dans ce pays? Il a été arrêté selon on sait que nous savons de ça. Dans le cadre d'une enquête. Dans le cadre d'une enquête pour un article qui n'a pas signé. Il faut signé par Jeune Afrique. Jeune Afrique. Mais il est juste correspondant de Jeune Afrique au Congo, mais l'article, il n'a pas été signé par Stanis. Vous comprenez? Déjà, est-ce qu'on peut imputer des dommages à quelqu'un qui n'a pas commis? Il n'a pas signé un article et pour ça, on ne peut pas l'arrêter pour ça. Vous comprenez? Et vous comprenez là que les journalistes sont en danger. Il faudrait que vous, qui êtes journaliste, vous puissiez protéger votre métier. Alors, Monsieur Faustin, surtout que la famille se plaint, la famille a besoin d'avoir plus de précision ou avoir des informations sur le décès de Chéribé Okende, qui n'est pas simplement qui n'est pas simplement important pour sa famille, mais pour le Congolais de manière générale, parce que c'est un ancien ministre et puis député national. Il faudrait rappeler ici que la famille était allée voir le procureur pour demander qu'on puisse leur remettre le corps parce qu'ils ne voyaient plus rien. Mais au regard de tout ce fait, est-ce que vous pensez qu'on doit ne serait davantage interpeller ceux qui détiennent ne serait-ce que d'informations? Je prends le cas ici du député Molière Nemalema, qui avait récemment dit dans une émission que Chéribé Okende était tué dans le locaux de l'ANER. Il n'a pas été inquiété. Mais est-ce que vous pensez qu'on devrait également mettre la main sur lui parce qu'on a besoin de... Mais vous savez, je ne suis ni procureur, je ne suis pas juriste, je ne suis pas
membre d'aucun corps de justice. Donc il ne faudrait pas que sur ces questions qui concernent la justice, nous puissions spéculer. Il ne faudrait pas spéculer. Et vous savez que sur cette affaire, moi je vous dirais, je vais m'en tenir aux arguments politiques. Je vous dirais qu'il y a une stratégie de bouc émissarisation depuis l'avènement du président actuel au pouvoir. Les problèmes, c'est jamais eux, c'est toujours les autres. Quand il s'agit des détournements, c'est jamais eux, c'est toujours les autres. Quand il s'agit des musulmans de l'opposition, c'est jamais eux, c'est toujours les autres. Et vous comprenez que la garde républicaine fait un carnage, ce n'est pas le président, c'est toujours les autres. C'est une stratégie des boucs émissaires. Vous savez, avec ça, on ne va pas faire évoluer le pays. C'est comme ça que nous voulons donner au peuple congolais une gouvernance de qualité, menée par un leadership de qualité que seul Matata Ponyo aujourd'hui incarne. Et ce n'est pas pour rien. Pour revenir à Matata, parce qu'il est aussi concerné par cette instrumentalisation de la justice, Matata prévoit dans son programme de pouvoir réformer la justice, bien évidemment. Il prévoit un programme économique qui va permettre à ce que nous ne puissions pas nous retrouver dans des conditions où nous sommes aujourd'hui. Par rapport à la sécurité, par exemple, puisque le thème n'est pas à l'ordre du jour, la question de la sécurité. La sécurité, Matata prévoit de faire passer les budgets sécuritaires de 6% à 15% dans son programme pour permettre à ce que les militaires puissent être dans de bonnes conditions pour qu'ils ne puissent pas faire des carnages comme on le voit. Et ça, on n'en parle pas assez. On parle des actualités qui vont jeter le flou sur les vraies questions de la population et les vraies questions qui concernent la population, j'allais dire. Vous comprenez? Il y a des arguments politiques forts que nous pouvons donner et qui vont permettre à pouvoir mettre de côté la machine Union Sacrée qui va perdre les élections. C'est comme ça que nous disons vivement les élections pour que nous puissions écarter les jouisseurs et mettre en place un système de gouvernance de qualité avec un leadership de qualité aussi. Voilà. Très bien. Alors, vous êtes du parti LGD, vous êtes cadre, je rappelle. Dites-nous, quelle image les Congolais peuvent se faire aujourd'hui du sénateur Matata Ponyo? Ah mais écoutez, si les Congolais regardent Congo Airways, ils ont très belle image de Matata Ponyo. Si les Congolais voient l'affaire Bukangalonzo, ils constatent que Matata Ponyo a une bonne image. Et il y a l'acharnement politique à côté qui veut faire croire aux Congolais que Matata Ponyo serait en train de tourner. Bukangalonzo, il y a beaucoup de Congolais, par exemple, qui n'ont jamais visité Bukangalonzo, qui ne savent même pas où ça se trouve. Mais puisqu'ils sont sous hypnose de l'union dite sacrée, on le fait croire que Matata Ponyo a détourné pendant qu'il n'a jamais été au contact de la gestion au quotidien du parc agro-indiciel de Bukangalonzo. Donc l'image de Matata Ponyo est l'image de la rigueur, du sérieux dans le travail, du respect des leurs. C'est une très bonne image que les Congolais ont. Et comme Matata Ponyo est blanc comme sa chemise, blanc comme neige, je peux même m'exprimer ainsi, on veut tacher sa chemise, mais sa chemise reste blanche. Et cravate rouge, comme on les porte, comme c'est visible sur vos écrans, Matata Ponyo est serein, Matata Ponyo a une très belle image. Et si vous comparez les candidats déclarés et non déclarés, vous allez voir qu'en termes d'expérience, Matata Ponyo est le premier. En termes de réalisation, Matata Ponyo est premier. En termes de compétences, Matata Ponyo est premier. C'est comme ça qu'il est aujourd'hui premier candidat à être présenté. Il est le premier des premiers. Et là, c'est un nom et une qualification qu'un homme d'église l'a donné. Et le premier des premiers. Ah mais bien sûr, il sera le premier aux élections, à la proclamation des résultats, il sera le premier, donc il sera considéré comme étant le premier des premiers. Très bien, alors l'émission d'aujourd'hui est terminée, votre mot de la fin. En tout cas, je suis même tenté de dire que je reviendrai quand il faudrait, j'allais dire, pour dire aux Congolais, il faut que nous puissions rester lucides. Il ne faudrait pas que dans cette période des campagnes électorales qui arrivent, nous puissions nous laisser instrumentaliser, nous puissions nous laisser détourner des vraies questions de la population. La population congolaise doit savoir que les Congolais ont déjà essayé le socialisme de l'UDPS, ça n'a pas marché. Ils ont essayé, je ne sais pas moi quoi, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il ne faudrait pas essayer, il faut choisir. Et ce qu'il faut choisir, c'est la gouvernance de qualité et le leadership de qualité. La seule personne, le seul candidat, le seul Congolais premier aujourd'hui dans cette matière, c'est Augustin Matata Ponyo Mapon, qui veut renouer avec notre destin de grandeur. Nous voulons que Lumumba soit content afin de nous. Nous voulons que les pères de l'indépendance puissent considérer que les Congolais ont pris la hauteur de la grandeur de la RDC. Parce que nous voulons un Congo grand, nous voulons que les destins de grandeur du Congo, nous puissions renouer avec. Nous sommes fatigués de voir le Congo à la botte des puissances étrangères.
Nous voulons que le Congo de Matata puisse être un Congo gouverné par une qualité et géré avec un leadership de qualité. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Faustin, d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci également à Nathan pour la représentation de cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation aussi. Merci beaucoup. Alors, nous pensons que prochainement, vous serez encore nôtre pour échanger autour de différentes thématiques qui feront l'actualité. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis durant 45 minutes. L'émission d'aujourd'hui est ainsi terminée. Nous vous demandons de rester branchés au programme de votre chaîne CML13 Télévision, car le programme de l'excellence continue. Au revoir et à demain.